Anne-Claire Coudray, l'une des figures les plus marquantes du journalisme français, est connue pour son rôle de présentatrice du journal télévisé du week-end sur TF1. Née le 1er février 1977 à Rennes, elle incarne la femme accomplie, forte et déterminée. Cependant, derrière l'aura de sa carrière et de sa vie de famille heureuse avec son compagnon Nicolas Vix, Anne-Claire a également connu une profonde tristesse, des moments qui l'ont profondément touchée et marquée. La plus grande tristesse dans la vie d'Anne-Claire est probablement le combat intérieur qu'elle a dû mener entre une carrière stressante et le désir de construire une vie de famille épanouissante. Journaliste, elle a consacré l'essentiel de son temps et de son énergie à sa passion, le reportage et la transmission de messages au public. Le métier de journaliste, et plus particulièrement celui de présentatrice du journal télévisé du week-end sur TF1, exige une concentration absolue, des horaires de travail imprévisibles et la pression de toujours être précis et professionnel devant des millions de téléspectateurs. Cela la culpabilise parfois de ne pas pouvoir passer plus de temps avec sa fille Amalia, née en 2015, et sa famille. Dans une rare interview, Anne-Claire a confié avoir ressenti une grande fragilité en devenant mère, car son bonheur dépendait désormais d'une petite créature. Cette tristesse n'est pas un événement ponctuel, mais un sentiment durable, un déchirement entre deux rôles qu'elle souhaite remplir avec excellence. Une autre tristesse pourrait également être liée à la pression de succéder à une icône comme Claire Chazal, qui a présenté le journal télévisé du week-end sur TF1 pendant de nombreuses années. Lorsqu'Anne-Claire a officiellement remplacé Claire Chazal en 2015, elle a dû faire face à des comparaisons constantes de la part du public et des médias. Malgré ses compétences avérées, la pression de vivre dans l'ombre d'une célèbre prédécesseur a pu engendrer des moments de doute et de stress. Cependant, Anne-Claire a toujours conservé une attitude discrète et professionnelle, affichant rarement ses émotions négatives en public. Anne-Claire Coudray a débuté sa carrière de journaliste avec une solide formation universitaire. Après avoir terminé ses études au lycée Saint-François-Xavier de Vannes, elle poursuit ses études au lycée Guisteau de Nantes pendant 2 ans, avant d'obtenir une licence de lettres et un master d'histoire à l'université Rennes 2. En 2000, elle est diplômée de l'École supérieure de journalisme de Lille, ESJ, l'une des plus prestigieuses écoles de journalisme de France. Anne-Claire a manifesté sa passion pour le journalisme dès ses études universitaires en travaillant à Radio Campus Rennes. Après ses études, elle rejoint l'agence de presse Internep à Lille, où elle réalise des reportages nationaux et internationaux pour TF1 et Art Info. En 2000, elle rejoint officiellement l'équipe de l'information de TF1, d'abord à Lille, puis à Paris en 2004. Durant cette période, elle a l'occasion de couvrir de nombreux événements internationaux importants, tels que les Jeux olympiques de Pékin en 2008, la visite du pape Benoît XVI en France et l'élection présidentielle américaine de 2008. Un tournant majeur dans la carrière d'Anne-Claire a eu lieu en 2012, lorsqu'elle a remplacé Claire Chazal à la présentation du journal télévisé du week-end sur TF1. En 2015, elle est devenue officiellement la présentatrice officielle des journaux télévisés de 13h et 20h du week-end, marquant ainsi une étape importante dans sa carrière. Son style calme, professionnel et accessible est apprécié du public. Elle a également animé des événements majeurs comme le défilé du 14 juillet avec Gilles Boulot et des documentaires sur les Restos du Cœur, une célèbre association caritative française. Anne-Claire a également animé des événements spéciaux, comme une interview du président Emmanuel Macron en 2017 avec Gilles Boulot et David Pujadas. Elle a également été nommée marraine de la Patrouille de France en 2023, devenant ainsi la deuxième femme seulement à être honorée de ce rôle, après Alain Delon et Michel Drucker. Malgré sa brillante carrière, Anne-Claire n'a pas été exempte de difficultés et de revers. L'un des plus grands défis a été la pression de remplacer Claire Chazal, une icône de TF1. Cette transition a représenté non seulement une avancée professionnelle,
mais aussi un défi psychologique, car elle a dû faire face aux attentes élevées du public et aux doutes de certains critiques. Elle a parfois eu le sentiment d'être injustement comparée, ce qui a pu la conduire à des remises en question. Un autre échec est la pression invisible du journalisme. Journaliste, Anne-Claire rêvait de devenir correspondante de guerre et de couvrir les zones les plus dangereuses.